4 choix pour lesquels ton futur va te remercier. Bonjour, ici Luc Dumont, bienvenue, merci d'être là. C'est toujours un honneur de pouvoir passer ces moments avec toi. Aujourd'hui, on va parler de notre futur connecté avec notre présent, mais j'aimerais également t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment réussir ta vie et être heureux ». Oui, c'est possible. Tu peux aller dans la description de cette vidéo. Il y a un lien qui te conduit gratuitement vers cette masterclass qui va t'inspirer et certainement t'activer à aller encore plus loin dans les plans de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avoir, j'imagine souvent cette scène, d'avoir un rendez-vous avec le moi du futur. Et l'une des choses que j'essaie de vivre maintenant, j'aimerais vivre une vie où je vais rendre mon futur fier de moi. J'aimerais un jour que mon futur puisse me féliciter pour les choix que j'ai faits. Parce qu'un jour, on sera dans le futur. Et notre futur, est-ce qu'il va être fier de nous ou bien notre futur va être fâché contre nous? Et ça dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, j'aimerais te proposer 4 choix qui vont faire en sorte que ton futur va te remercier. Le premier choix, c'est ne laisse pas n'importe qui entrer dans ta vie. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui donne littéralement des frissons. Une histoire vraiment troublante. On la trouve dans Josué chapitre 9, les versets 3, 4 et les versets 6, où il y a un peuple qu'on appelle les Gabaonites. On va lire ensemble. Les habitants de Gabaon eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Au verset 6, ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent « Ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, mais maintenant faites alliance avec nous. » En fait, Josué est extrêmement puissant à ce moment-là. Il est dans une bonne saison de sa vie. Tout va bien, tout ça. Et quand tu as des réussites, quand tu as des succès, quand tu es sur une route qui va t'amener dans l'influence et quand tu as des bonnes choses qui arrivent dans ta vie, il va y avoir malheureusement des personnes qui vont vouloir entrer dans ta vie. Et Josué n'a pas discerné ces gens avec qui il a fait alliance. C'était des gens ils se présentaient comme des victimes. On n'a plus rien, on vient de pays lointain, nos vêtements sont déchirés, tout ça, alors que c'est des gens qui venaient de juste à côté. Mais ils voulaient profiter du succès de Josué. Il voulait profiter de la notoriété et de la puissance de l'armée de Josué. Donc, Josué a fait une alliance avec eux. Et à partir du moment où il a laissé ces gens entrer dans sa vie d'une certaine façon, eh bien, ils ont attiré vers eux les ennemis de ces gens-là. Les ennemis de ces gens-là sont devenus maintenant les ennemis de Josué. Et dans la suite de l'histoire, il va y avoir des malédictions qui vont venir dans le futur à cause d'une alliance qu'il a fait aujourd'hui dans son présent. Alors, une des façons de faire en sorte que ton futur va te remercier, c'est de faire extrêmement attention à qui aujourd'hui tu laisses entrer dans ta vie. Deuxième choix qui va faire en sorte que ton futur va te remercier, c'est protéger ta vie spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12, il dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » J'ai parlé avec quelqu'un, un prisonnier, il y a quelque temps de ça, et en fait quelqu'un qui est sorti de la prison. Il m'expliquait comment il avait déjà été dans les voies de Dieu, il avait déjà marché avec Dieu, mais en cours de route, il n'a pas protégé sa vie spirituelle et il est tombé dans toutes sortes de pièges qui l'ont conduit dans son futur à être en prison. Imagine son futur qui est en prison. Si le futur de cet homme qui est en prison aurait pu parler à cet homme du passé, certainement qu'il lui aurait dit « Ne fais pas ces choix-là, protège ta vie spirituelle parce que tu crois être debout, eh bien tu vas tomber et à cause de ça, dans le futur, on va se retrouver en prison. » Donc, c'est très important, si tu veux que ton futur puisse te remercier, c'est de veiller sur ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est une priorité. La Bible dit que celui qui croit être debout, ça veut dire celui qui pense que tout va bien, qu'il soit prudent parce que c'est possible, il pourrait tomber. Et l'une des façons de s'assurer de ne pas tomber, c'est de veiller sur notre vie spirituelle. Le troisième choix, pour faire en sorte que ton futur va te remercier, c'est tout faire pour progresser dans la vie.
Un psaume, dans le psaume 92, un passage magnifique, psaume 92, versets 12 et 13, nous dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Wow, wow et wow! En d'autres mots, ton futur s'attend de toi que tu vas progresser. Ton futur va être fier de toi et va te remercier si tu as progressé. Et ici, quand il parle que les justes croissent comme le palmier, le mot croître, il utilise le mot hébreu saga, qui parle de grandir et qui parle de s'élargir. Et la Bible parle constamment de croissance, d'élargissement, d'aller plus loin. Et il dit ensuite, il s'élève comme le cèdre du Liban. Le mot s'élever, c'est le mot hébreu parak, qui parle de fleurir, de s'épanouir, et même c'est un mot qui est utilisé pour parler de s'envoler comme un jeune oiseau qui prend son envol. En d'autres mots, il parle ici de se développer, de vivre une croissance personnelle et de prendre notre envol. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit au verset 13, « Plantés dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. » Et le mot « planter » dans l'hébreu, c'est le mot « chatal » qui est utilisé également pour « transplanter ». Et un arbre qui est transplanté, il a fallu qu'il y ait une intentionnalité. C'est-à-dire, l'arbre était à cet endroit-là et on l'a transplanté ailleurs, dans un environnement différent. Et ici, il parle de l'environnement de la présence de Dieu, l'environnement des choses de Dieu. En d'autres mots, ce qu'il parle, c'est de quelqu'un qui va vivre une croissance parce qu'il y a eu une intentionnalité où l'arbre a été planté. Et c'est un principe que j'enseigne souvent. Et pour rendre notre futur fier de nous, eh bien, je dois aujourd'hui m'assurer de planter ma vie, de planter l'arbre de ma vie dans un environnement où il va expérimenter la croissance. Il doit y avoir une croissance, que je prends mon envol. Si aujourd'hui, je choisis de grandir, je choisis de porter des fruits, je choisis de m'épanouir, je choisis de prendre mon envol en plantant l'arbre de ma vie dans l'environnement nécessaire à sa croissance, eh bien, mon futur va assurément me remercier. Et le quatrième choix qui va faire en sorte que mon futur va me remercier, c'est choisir de payer le prix aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 25, il dit « c'est Jésus qui parle, il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Quand il parle ici de sauver sa vie, il parle dans le contexte où l'apôtre Pierre avait dit à Jésus, « On va tout faire pour que tu n'ailles pas à la mort. » Et Jésus avait répondu à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » En d'autres mots, celui qui voudra sauver sa vie, dans le grec, c'est le mot « sozo » qui parle de mettre en sécurité. Beaucoup de gens vont choisir de ne pas payer le prix aujourd'hui, alors que Jésus dit « Je dois aller jusqu'à la croix, c'est le plan de Dieu, c'est le prix à payer pour qu'il y ait une bénédiction dans le futur. » Et si tu veux que ton futur te remercie, eh bien, aujourd'hui, tu dois payer le prix. Tu choisis de perdre ta vie, entre guillemets, aujourd'hui. Tu choisis de renoncer à ce qui est facile aujourd'hui pour pouvoir retrouver ta vie. Parce que quand il dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Le mot « trouver » dans le grec, c'est le mot « eurisko » qui parle de « découvrir ». En d'autres mots, ce que Jésus dit, c'est celui qui va perdre sa vie, qui va payer le prix aujourd'hui à cause de lui, va trouver la vraie vie. Alors, ton futur va vivre la vraie vie parce que tu as choisi de payer le prix aujourd'hui. Alors, si tu choisis de faire ces 4 choix dans ta vie, même si ce n'est pas toujours des choix qui sont faciles, si tu choisis de faire ces 4 choix aujourd'hui, eh bien, prépare-toi à avoir un futur qui va te remercier. Tu seras fier des choix que tu auras fait aujourd'hui. Je prie que tu puisses faire ces choix qui vont propulser ta vie dans l'avenir que Dieu a prévu
pour toi. Alors, si tu as été inspiré aujourd'hui, je t'encourage à télécharger cette masterclass que tu peux avoir accès en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Comment réussir ta vie et être heureux, c'est tout à fait gratuit, c'est pour toi. Mets un like sur cette vidéo pour le propulser dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne YouTube également. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir. Sois exponentialisé.